Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo analyse et théorie du chapitre 1138. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Avant d'entamer la vidéo, j'aimerais vous dire qu'une vidéo plus centrée autour de la dernière page et l'histoire des 3 guerres sortira prochainement. Entre Imsama, les dieux des éléments, Nika, Zunisha, le retour de Eneru et le destin de Loki, préparez-vous à la plus grosse vidéo de la chaîne. C'est dans le chapitre 1135 que 2 chevaliers sacrés font leur apparition à l'intérieur du château d'Elbaf. Avec les chapitres suivants, 1136 et 1137, nous apprenons qu'ils sont venus dans le but de convaincre Loki de rejoindre l'ordre des chevaliers sacrés afin de soumettre l'île au gouvernement mondial. Cependant, face à l'entêtement de Loki qui refuse catégoriquement de devenir une crapule de dragon céleste, les chevaliers sacrés se voient contraints d'utiliser la force pour mener à bien leur mission. Dans un premier temps, seul Gunko, au tempérament impulsif, décide de recourir à son pouvoir issu du fruit de la flèche pour tenter de forcer Loki à se plier à leur volonté. Toutefois, Shamrock intervient rapidement en ordonnant à Gunko de s'arrêter. C'est à ce moment-là que Shamrock dévoile pour la première fois son visage, jusqu'alors dissimulé sous une capuche. Avec le chapitre qui vient de sortir, nous avons enfin l'occasion de découvrir directement les pouvoirs de Shamrock. Une révélation qui aurait pu, connaissant Oda, être retardée à un moment plus tardif. Shamrock révèle que son sabre possède le pouvoir du Cerbère, une particularité fascinante puisque ce n'est pas Shamrock lui-même qui a consommé un fruit, mais bien son arme. Cette idée n'est pas totalement inédite car nous avions déjà un concept similaire par le passé avec Spamdam à Water 7. Son épée ayant mangé le Zuzunomi pouvait se transformer en éléphant, un fruit dont le seul équivalent connu à ce jour est celui de Jack, le Zuzunomi modèle mammouth. Nous reviendrons plus tard sur Shamrock et ses pouvoirs en détail. Par ailleurs, nous apprenons que Shamrock et Shanks sont en réalité des frères jumeaux, avec Shanks étant le cadet des deux. Du côté des géants et de Luffy, les gardes rapportent que Shanks aurait attaqué le château. Bien qu'il s'agisse d'une méprise, ils confondent Shamrock avec son frère. Cependant, Luffy ne croit pas à cette version des faits. Un autre personnage fait son entrée, l'homme au Kassa, que l'on avait vu boire aux côtés de Crocus dans une illustration en couverture et que beaucoup avaient supposé être Shiki. Il s'approche désormais du château et il se peut qu'il soit un ancien membre de l'équipage de Roger. En parallèle, du côté des autres membres de l'équipage, Franky est en compagnie de Ripley devant une immense fresque murale représentant l'arbre d'Adam. Ce tableau réalisé à l'époque du siècle oublié confirme la présence des géants à cette époque ainsi que leur connaissance des événements ayant marqué cette période. De son côté, Robin traduit le livre de Harley que Saulo lui avait montré. Ce livre évoque les 2 anciennes grandes guerres mondiales et annonce une 3e à venir. Ces informations font écho aux 2 renouveaux dont les géants parlaient dans les chapitres précédents. Shamrock vs Zoro, un combat prédestiné. Dans la mythologie grecque, Cerbère, en Grèce, Kerberos est un chien polycéphale, généralement à 3 têtes, ou 50 selon Hésiode Ier chez Horace II, gardant l'entrée des enfers. Ils empêchent les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès et les vivants de venir récupérer certains morts. Cerbère est notamment connu pour avoir été capturé par les demi-dieux Héraclès, Hercule, lors de ses 12 travaux. Parlons un peu étymologie avant de revenir sur la mythologie grecque et la théorie que j'ai à proposer. L'étymologie est assez incertaine et diffère selon les sources. Dans l'Antiquité, Servius avance que Cerbère est un dérivé de Créobéros, qui voudrait dire « dévoreur de chair », interprétation que rejette la linguistique moderne. Du côté des philologues du XIXe siècle, nombreux établissent un lien avec la mythologie hindoue. L'entrée des enfers y est gardée par 2 chiens aux poils sombres, fils de la chienne Samara, le vent. Dans le Rig Veda, les frères sont tous 2 nommés Sabalao, lâcheté, avec pour nom distinctif Siava ou Siama, le noir, le sombre, et Sabala ou Savala, le tacheté, le moucheté. Ce dernier serait donc lié de manière étymologique au Cerbère de la mythologie grecque. Plus récemment, l'historien Daniel Ogden formule l'hypothèse d'un lien avec le terme sanskrit Sarvara, lâcheté, moucheté, épithète de l'un des 2 chiens de Yama, le dieu de la mort hindou, découlant selon lui d'un hypothétique proto-indo-européen. Kerberos, de même signification, mais cette étymologie est controversée.
L'historien Bruce Lincoln note de son côté une parité entre Cerbère et le chien nordique Garm, reliant les deux noms à une racine proto-indo-européenne, guerre signifiant grogner. Cependant, Ogden observe que cette analyse nécessite en fait que Kerberos et Garm soient dérivés de deux racines indo-européennes différentes, respectivement Ker et guerre, et n'établit donc pas réellement de relation entre les deux noms. Pour revenir sur une mythologie grecque, le Cerbère est donc une figure emblématique de l'enfer, un monstre à trois têtes qui garde l'entrée des enfers, également appelé le royaume d'Hadès. Il a pour rôle d'empêcher les morts de sortir et les vivants de pénétrer ce domaine interdit. Son image est profondément liée à l'ordre et au contrôle sur ce qui appartient au monde des vivants et des morts. Le Cerbère n'est pas simplement une créature monstrueuse, il est un symbole de frontière entre les réalités, un gardien impitoyable qui veille à maintenir l'équilibre des deux mondes. Dans certaines interprétations, les trois têtes du Cerbère peuvent représenter le passé, le présent et le futur, ou encore les différents états de l'âme en transition dans les enfers. Ces trois aspects en font une entité omniprésente et difficile à vaincre car elle ne combat pas seulement physiquement, mais également symboliquement. Pour dépasser le Cerbère, il faut transcender les limites du temps et de la mortalité. C'est ce qui le rend plus particulièrement terrifiant et impressionnant dans la mythologie grecque. Un défi digne des héros comme Héraclès, qui a dû le vaincre dans l'un de ses 12 travaux. Dans la mythologie hindoue, bien que le Cerbère n'ait pas d'équivalent direct, des concepts similaires existent autour de la notion de gardien des enfers. Yama, le dieu de la mort et maître des enfers, est souvent associé à des chiens gardiens qui protègent l'entrée du royaume des morts. Ces chiens sont parfois décrits comme des êtres à plusieurs têtes ou possédant une férocité surnaturelle, veillant à ce que les âmes ne puissent échapper à leur jugement ou perturbent l'ordre cosmique. Les figures du gardien sont donc universelles. Elles incarnent l'idée que l'accès à l'au-delà est strictement réglementé et que seuls ceux qui possèdent une force ou une pureté extraordinaire peuvent transcender cette barrière. Dans ce contexte, Shamrock avec le fruit du Cerbère est bien plus qu'un adversaire à la puissance brute. Il devient un avatar du rôle même du Cerbère, un gardien de l'enfer, une force chargée de maintenir l'ordre entre les vivants et les morts. Sa capacité à se transformer en Cerbère, une créature infernale à trois têtes, souligne son lien avec la mythologie grecque mais également son rôle narratif. Il est là pour protéger un certain équilibre, voire une forme de fatalité qui ne doit pas être brisée. Et c'est comme ça qu'on en vient à théoriser du possible duel entre Shamrock et Zoro. Zoro, en aspirant à devenir le roi des enfers, incarne celui qui souhaite défier cette frontière symbolique. À travers son ambition, il se place en opposition directe avec Shamrock, qui en tant que maître du Cerbère est l'incarnation même de cette limite infranchissable. Les deux personnages sont liés par leurs associations à l'enfer. Zoro avec son style démoniaque, son état Ashura et sa quête de devenir le plus grand épéiste symbolise celui qui cherche à conquérir ce domaine interdit. Shamrock avec son fruit et son rôle de gardien incarne la résistance à cette volonté. L'état Ashura de Zoro, où il manifeste 3 têtes et 9 sabres, peut être vu comme une réponse directe aux 3 têtes du Cerbère. Dans cet état, Zoro ne combat pas seulement avec sa force physique, mais il transcende également son humanité pour devenir une figure mythologique à part entière, un démon prêt à s'opposer à une créature qui incarne l'enfer lui-même, le roi des enfers. Cela fait écho à des récits mythologiques où les héros, pour vaincre les gardiens de l'enfer, doivent eux-mêmes devenir des entités infernales, s'appropriant une partie de cette puissance pour les dépasser. Dans cette confrontation, Shamrock représenterait non seulement un obstacle physique, mais également un test symbolique pour Zoro. S'il souhaite devenir le roi des enfers, il doit prouver qu'il peut surpasser non seulement la puissance brute du Cerbère, mais également la fonction qu'il représente, maintenir l'ordre et protéger les frontières entre les mondes. En triomphant de Shamrock, Zoro prouverait qu'il a le droit de régner sur cet univers qu'est l'enfer, car il aurait dépassé la nécessité même du gardien, affirmant sa domination totale sur les forces qui gouvernent les morts et les vivants. Shamrock, en tant que maître du Cerbère, incarne cette figure mythologique du gardien des enfers dans sa forme la plus pure, une entité qui protège la frontière entre la vie et la mort, liée au temps et à l'ordre cosmique. Son rôle est essentiel dans l'opposition à Zoro, dont l'aspiration à devenir le roi des enfers ne peut se concrétiser qu'en défiant cette limite.
en surpassant le Cerbère pour prendre sa place en tant que souverain des forces infernales. Et Zoro a déjà, à Wano Kuni, vaincu la mort en quelque sorte. Souvenez-vous, alors qu'il dormait, épuisé par ses blessures, la faucheuse en personne est apparue devant lui. Était-ce un annonciateur de ce qui l'attendait? Une sorte de foreshadowing de Oda? Je ne sais pas, mais il faut admettre que le lien se tient. Les pouvoirs de la lame de Shamrock. L'épée de Shamrock, en tant que détentrice du fruit du Cerbère, pourrait devenir une arme dotée d'une capacité infernale et terrifiante, reflétant pleinement la nature du gardien mythologique des enfers. Sa première caractéristique notable serait sa capacité à manifester une triplicité physique, en écho aux 3 têtes du Cerbère. Elle pourrait se diviser en 3 lames distinctes, reliées aux mêmes manches, formant ainsi une arme capable de frapper simultanément sous plusieurs angles. Ces lames pourraient agir de manière indépendante, comme les têtes du Cerbère, rendant toute parade ou esquive extrêmement complexe pour l'adversaire. De plus, les lames pourraient s'étendre ou se moduler, simulant les crocs gigantesques du monstre mythique, leur portée et leur agressivité augmentant selon les besoins du combat. L'épée pourrait également être entourée de flammes infernales, une caractéristique emblématique du Cerbère en tant que gardien des enfers. Ces flammes, inextinctibles et dévastatrices, ne brûleraient pas seulement les corps physiques, mais s'attaqueraient également à l'énergie vitale de l'ennemi, les consumant de l'intérieur. En complément, l'épée pourrait générer une aura sombre qui engloutirait la lumière environnante, plongeant ses adversaires dans une obscurité totale, symbolisant l'environnement oppressant des enfers. Cette combinaison d'obscurité et de feu vivant accentuerait l'effet infernal de la lame, rendant chaque échange encore plus intimidant. Les capacités physiques de l'épée reflèteraient aussi les crocs carnassiers du Cerbère. Elle pourrait se transformer en une mâchoire vivante, capable de mordre et de déchirer des matériaux aussi solides que l'acier, ajoutant une dimension destructrice unique à son arsenal. Les mâchoires pourraient également agripper les armes des adversaires, neutralisant temporairement l'offensive de l'ennemi. Lorsqu'elle frappe, l'épée pourrait simuler une véritable morsure, infligeant des blessures profondes et brutales, non limitées à des coupures conventionnelles. Si l'épée adopte une forme à 3 lames ou têtes, chaque coup porterait la force combinée de 3 attaques simultanées, amplifiant la difficulté pour l'adversaire de réagir efficacement. L'arme serait également dotée de capacités régénératrices surnaturelles, directement inspirées de l'immortalité présumée du Cerbère. Elle serait presque indestructible, capable de résister à des impacts violents ou à des températures extrêmes. Si elle venait à être endommagée, elle pourrait se régénérer seule en absorbant l'énergie de son environnement ou même celle des victimes de Shamrock. Cette autonomie renforcerait son rôle en tant que gardienne, une arme toujours prête à protéger son maître. De plus, son lien avec Shamrock pourrait être symbolique, l'épée se nourrissant de la force vitale ou des émotions de son porteur pour devenir encore plus puissante, surtout dans des situations critiques. En tant qu'arme ayant consommé un fruit du démon, l'épée posséderait également une intelligence propre, renforçant son rôle de gardienne. Elle pourrait agir de manière autonome, se battant aux côtés de Shamrock comme une entité vivante, ajoutant un nouvel adversaire à la confrontation. Cette intelligence permettrait à l'épée de communiquer avec Shamrock, d'anticiper les mouvements ennemis ou même de détecter leurs faiblesses. Fidèle à son rôle mythologique, elle pourrait manifester une volonté féroce de protéger Shamrock, agissant parfois sans son commandement direct pour repousser toute menace imminente. L'épée serait aussi capable de techniques particulièrement puissantes directement liées au mythe du Cerbère. Une de ces attaques pourrait s'appeler Porte de l'Enfer, où l'épée matérialiserait des mâchoires gigantesques ou des flammes infernales qui engloutiraient tout sur leur passage. Cette attaque symboliserait le rôle du Cerbère en tant que gardien des frontières entre les mondes des vivants et des morts, emprisonnant l'âme de ses victimes dans des dimensions infernales. Une autre technique, appelée Jugement des 3 têtes, imiterait les 3 têtes du Cerbère en frappant simultanément sur 3 niveaux différents, le corps physique, l'esprit et l'énergie vitale de l'adversaire, les condamnant à une destruction complète. Enfin, une capacité défensive comme gardien des limites pourrait projeter une barrière infernale créant une zone autour de Shamrock où l'épée agirait comme un Cerbère omniprésent, empêchant toute intrusion ou attaque adverse. L'ensemble de ces capacités fait de l'épée de Shamrock une arme vivante redoutable et profondément liée au rôle mythologique du Cerbère, gardien des enfers et incarnation même des forces infernales. Voilà les voyageurs,
la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu et à laisser vos avis en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de l'analyse de ce chapitre, mais surtout pour de folles théories sur l'avenir de One Piece et toutes les prochaines révélations. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!